Enchaîner avec Redouane. Je sais que Redouane a une contrainte dans 15 minutes. Alors, Redouane, tu es mon gars sûr. Tu es le vice-président de Jimmy Coder. Tu es un serial entrepreneur. Tu es beaucoup identifié au Maroc. D'accord. Tu as pas mal de responsabilités. Il y a Retic, il y a Picoup. Mais je voudrais que tu nous dises, Redouane, qui est Redouane El Aloui? Ton parcours pour nos amis qui nous regardent, pour les jeunes Marocains qui nous regardent, pour les Africains qui nous regardent. Qui est Redouane El Aloui? Qu'est-ce qui se passe avant Picoup, avant Jimmy Coder, avant Retic? Comment ça se passe? Merci Douglas, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai travaillé en France. Et à l'âge de 34 ans, j'ai décidé de m'installer au Maroc. Donc juste avant ça, le code me parle beaucoup parce que moi, à l'âge de 12 ans, j'ai découvert l'informatique en 1987, donc il y a très longtemps. Et j'ai vu un premier Thomson. C'était les MO6 à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai fait ma première ligne de code. Et c'est là où j'ai compris que c'était mon métier. En 87, déjà à 12 ans, je voulais faire que ça. J'ai tout fait pour avoir un ordinateur à la maison. Mon père, il s'est endetté pour m'acheter un PC, un Atari à l'époque. Et ensuite, j'ai eu un PC. Bon, enfin bref. Je savais que c'était pour moi une vraie passion. Le code, hein, je suis passionné du code. Enfin, ça se voit pas, mais j'adore coder, même si j'ai plus beaucoup de temps. Donc j'ai fait des études d'informatique, notamment en électronique, électrotechnique, informatique industrielle. J'ai fait un DUT, une licence, une maîtrise. J'ai eu un diplôme d'ingénieur. Et j'ai commencé par une start-up. C'était en 98 ou 99, ça fait tellement longtemps, qui a été rachetée par Oracle 5 ans après. Donc j'ai découvert le monde de la start-up. Voilà, j'ai goûté, j'étais salarié et j'ai vu cet entrepreneur à l'époque. La start-up s'appelait Synopsys et Oracle a acheté Synopsys qui est devenu ODI, Oracle Data Integrator. Donc beaucoup d'informaticiens, beaucoup connaissent ODI. Hein. Sachez que j'ai développé en partie ODI. Et ensuite, j'ai continué dans le salariat. À côté, je donnais des formations. Je me suis un peu investi dans l'immobilier. Donc, il y avait ce côté entrepreneur déjà qui commençait à remonter dans la surface. Et fin 2009, j'ai décidé de prendre ma femme et mes enfants, de partir au Maroc. Donc, à l'âge de 34 ans, j'ai décidé de partir au Maroc, qui est le pays des origines de mes parents. Et j'ai continué dans ce monde salarié parce que le Maroc, je ne connaissais pas. Je connaissais que pendant les vacances, donc j'ai voulu continuer dans cette forme de salariat via un grand groupe français d'ailleurs. Et 2015, je me lance complètement. Complètement, je lance ma première entreprise qui est Retic. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'entre-temps, c'est toujours la même entreprise, mais on découvre des associés, voilà, ça aussi, on voit le modèle entrepreneuriat avec qui on s'associe, pas associé, etc. Et Retic, c'est là où naît Retic, et j'avais déjà en tête une stratégie parce que c'est important quand on monte une entreprise, c'est de se donner des objectifs. Pourquoi je crée cette entreprise? J'ai mis en place ce j'appelle la stratégie digital sourcing. C'était important de pouvoir développer la marque de Retic en termes de notoriété donc, au Maroc. Et ensuite, pouvoir, à partir de cette notoriété, se faire connaître, mais aussi de se faire connaître par des compétences, des talents qui n'étaient qu'à découvrir. Et c'est là, un peu comme Damaris, hein, qui propose des services de recrutement, c'est un peu pareil aussi. Moi, je fais aussi du recrutement, je fais du conseil dans l'informatique et je propose des talents au niveau de Retic à des entreprises marocaines, que ce soit bancaires, assurances, industrielles, sociétés de services, qui ont du mal à dénicher des compétences.
Douglas l'a dit, j'ai monté aussi une start-up. Le sens de l'observation, voilà, tout simplement. J'ai vu qu'il y avait une solution à mettre en place dans le transport de la marchandise. Donc, j'ai ubérisé un petit peu le transport transport de marchandises. Donc, c'est une application que les Marocains téléchargent et quand ils veulent transporter rapidement d'un point A à un point B, donc ils ont juste à télécharger l'application, à renseigner les informations et là, il y a des chauffeurs qui sont référencés et qui proposent qui proposent leurs services. Hein. C'est une espèce de marketplace hein, d'un ensemble de chauffeurs, moins de 3 tonnes 5. Au-dessus, on est sur de la messagerie, moins de 3 tonnes 5. Pour savoir qu'au Maroc, il y a beaucoup de triporteurs, de Honda, de pick-up, donc c'est d'où le pick-up. Et il suffit d'aller dans un parking et aller chercher un Honda pour lui demander est-ce qu'il peut le transporter, tel ou tel colis. Et l'idée, c'était de leur faciliter via une application et de les mettre en relation avec des gens qui n'avaient pas le temps de se déplacer et de pouvoir faire leurs demandes. Donc, exemple, hein, un Ikea ou Ikea, vous achetez, ou un Marjan ou un Carrefour, hein, par exemple, vous achetez une machine à laver ou un frigo, et donc du coup, bah, vous n'avez pas le lieu ou la place ou le véhicule pour transporter, et vous avez juste à faire la demande sur l'application. En moins de 15 minutes, vous avez quelqu'un qui vous la prend et qui vous l'amène chez vous. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, au niveau des réseaux, tu es dans des réseaux, toi? Comment Oui, tu es oui. de réseau? T'es pas réseau? Ouais, déjà, un réseau de 10 000 codeurs. Hein. Ah, Douglas, ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît. Hein. Absolument, absolument. Alors, moi, je suis un peu dans l'ombre, c'est vrai qu'on ne me voit pas souvent. Je suis vraiment Ouais. dans la partie Redouane, opérationnelle, grand stratégie. monsieur Redouane, je suis très très content que tu sois avec nous. C'est gentil. Et tu nous soutiens, tu as été le premier, hein, moi je le dis, hein, je le dis haut et fort. Redouane, il a été le premier voilà, il a été le premier à dire Douglas, tu vas accompagner des jeunes en Côte d'Ivoire, je viens, je paye mon billet, je viens, on y va, on y va ensemble. Maintenant, tu vas au Sénégal, ok, bon, je viens, je paye, on y va ensemble. Vraiment, c'est un grand travail de fraternité et je m'en serais vraiment pas sorti sans ton soutien, Redouane. Je te remercie encore vraiment. Et on a tous les deux un pied aussi en Rhône-Alpes. D'accord. Et Donc, oui, voilà. C'est exactement. très courageux à toi. Je pense que ceux qui nous écoutent voient le courage hein, à 34 ans, qui prennent de madame et les enfants et partir au Maroc. Exactement. C'est vraiment pas évident. Quitter la zone de confort parce que j'étais dans un grand groupe, bah, Oui, tu connais Apicil, hein, qui est une grande absolument. mutuelle. Hein, on tue pour y rentrer, hein, mais on tue pas pour y Moi, je suis sorti, j'ai voulu sortir de cette zone de confort. Et pour parler effectivement du réseau, moi, je suis dans un conseil d'administration de la Fédération professionnelle du secteur du numérique, et l'APBI, c'est l'équivalent du Syntec en France. Et, Oui, euh, et le réseau, c'est surtout pour pouvoir effectivement contribuer au développement du pays, apporter voilà, son empreinte, essayer d'apporter des idées de développement, faciliter. On a la chance d'avoir je dirais, une culture, une biculture binationale. La oui, France, tout à fait. je le dis toujours, la France, c'est ma mère et qui m'a élevé et qui m'a beaucoup donné. Et le Maroc est mon père qui m'a montré un certain nombre de choses. Donc, je ne peux pas renier Ouais. ces deux parents. Donc, pour moi, c'est les deux. Pour moi, la notion de multiculturalisme, elle est là. Et c'est là où il y a une véritable richesse. Au Maroc, il faut savoir que quand les gens me voient au premier abord, ils voient une interface marocaine. Mais Ouais. après, quand on échange, on discute, ils voient le logiciel, il est français, le processeur, il est français. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une véritable richesse. Je le vois tous les jours quand j'échange, quand je travaille, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec la fédération. Effectivement, j'essaie d'apporter le maximum. Alors, j'ai noté, Redouane, pour la fédération APB. Alors, je sais que tu as une contrainte et que tu vas devoir y aller. Une question par rapport à la notion de réseautage au niveau
de la diaspora, d'accord, à Lyon, cette idée de réseautage, de se trouver ensemble. Est-ce que tu penses que c'est utile et en quoi ça peut être utile dans la relation entre la France et l'Afrique? Moi, je ne dirais pas que c'est utile, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de mondialisation interconnecté oui. Et dans lequel la France a sa place, mais les Américains, ils ont leur place, les Chinois, ils ont leur place. Et aujourd'hui, il faut le dire, la France perd du terrain. Enfin, il faut être clair, il faut le dire. Oui. Et on est... la France possède quelque chose que les autres n'ont pas. Ce qu'ils n'ont pas, c'est cette génération d'immigrés qui sont venus première, deuxième, troisième ou quatrième génération oui. Et qui, pour certains, ont fait le choix d'aller développer, de partir dans le pays de leurs origines, mais en partant avec des bagages. Ouais. Et pas n'importe quel bagage. Et ces bagages, c'est tout ce que la France a pu apporter en termes d'éducation, en termes de mindset. Donc oui, il existe le rêve français. On parle de rêve américain, mais il y a aussi le rêve français. Moi, je le vis, ce rêve français, au Maroc. Je ne le renie pas. Je ne renie pas la France. Je ne renie pas le Maroc. Mais au contraire, pour moi, c'est une véritable richesse. Une véritable richesse. Et effectivement, l'idée, c'est aussi cette association Aura et cet événement, c'est aussi de donner des repères à des gens qui souhaitent développer des idées, des projets. Et l'Afrique, honnêtement, il y a énormément d'opportunités. Énormément. C'est pas, il y en a un peu, il y en a énorme. Il suffit simplement d'observer. Moi, des fois, je suis là dans la rue, là. Hein, vous avez Casa, là. Vous voyez, Casablanca, là. Ouais. Voilà. Il suffit des fois, voilà, de rester dans la rue, d'observer. Et en observant, il y a des choses à mettre en place. Il y a des projets à mettre en place. Donc, rien qu'au Maroc, donc j'imagine, Douglas, quand on était au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, il y a des opportunités, mais qui foisonnent. Et avec une richesse, et cette richesse et cette jeunesse, cette ressource, mais qui est impressionnante. Impressionnante. Super. Donc, c'est celui qui veut pas. Il y a celui qui dit, j'ai envie de bosser, viens en Afrique, tu verras, il y a énormément de choses à faire. Super. Merci Redouane pour ce témoignage.